La Bible dit qu'il y avait des Juifs qui étaient auprès d'eux. Et ces Juifs, Allah annonçait au peuple d'Israël. La Bible déclare au verset 12. Or le Juif qui habitait près d'eux vint 10 fois nous avertir. Wow! Ils ne sont pas venus une fois, non pas 2 fois, mais ils sont venus 10 fois leur avertir. Quelle est l'image que nous sommes en train de voir là? Nous voyons l'image d'une consistance. Comme pour dire, très souvent, Dieu nous avertit toujours. Il nous avertit encore et 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 encore. Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vient toujours nous avertir sur des choses en avance. Dieu parle toujours. Dieu nous avertit toujours. Dieu nous oriente toujours. D'une manière ou d'une autre. Et cette fois-ci, Dieu envoya les Juifs leur dire à 10 reprises. Le chiffre 10 dans la Bible, si vous lisez dans Genèse par exemple, vous remarquerez, la Bible dit, pendant que Dieu était en train de créer. Vous verrez dans le livre de Genèse 1, et Dieu dit, 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 c'est au total 10 fois. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu dit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon. Vous verrez les Dieu dit, si vous comptez les Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, vous vous rendrez compte que c'est au total 10 fois. Le chiffre 10 donc témoigne de la puissance créative de Dieu. Le chiffre 10, il y en a encore où? Le chiffre 10, il y en a encore dans les 10 commandements. Dieu donna 10 commandements au peuple d'Israël. Et le chiffre 10 symbolise aussi la responsabilité de l'homme pour garder le commandement. Garder la parole de Dieu. Le chiffre 10 peint aussi les tableaux du travail de l'homme. La part de l'homme. Le chiffre 10 veut dire aussi la part de l'homme. Ce que l'homme doit faire dans sa relation avec Dieu. Le chiffre 10, il y en a encore, voilà. Le chiffre 10, la Bible déclare que vous donnerez 1/10. Le 1/10, c'est ce que vous donnerez comme dîme. Le chiffre 10 montre aussi la foi, parce que la dîme est le symbole de la foi. Celui qui donne sa dîme démontre sa foi. Croit que c'est Dieu qui me l'a donné, et que si j'enlève cette partie pour la rendre à Dieu, en fait, il me le donnera encore. Le chiffre 10 démontre la foi aussi. Et la Bible déclare que ces hommes sont venus 10 fois pour dire aux Juifs, 10 fois pour leur avertir, 10 fois pour leur dire, écoutez ce que vous devez faire, parce que ces hommes viennent vers vous. 10 fois pour leur rendre au courant de leur part, de leur rôle à jouer dans cette affaire. L'image est ce qu'ils étaient en train de venir, et encore, et encore, et encore. Imaginez-vous une personne qui vient vous dire à tout moment, écoute, on vient vous bombarder, on vient vous bombarder, et on vient vous bombarder, on vient vous bombarder. Imaginez-vous de cette image, combien ça provoquera la crainte en vous. On quitte, vous t'auriez là. Et il dit, quitter. Et ces gens-là sont venus non pas une fois, mais 10 fois. Ils sont venus encore et encore et encore. Pourquoi? La Bible dit, ils sont venus pour avertir. 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 C'est ça ma prière, et encore et encore et encore. Seigneur, élève un peuple averti. Un peuple averti, c'est un peuple prophétique. Un peuple averti, c'est un peuple qui voit en avance. C'est ça ma prière. Seigneur, élève encore et encore un peuple averti. De manière à ce que l'ennemi ne saura même pas d'où venir. Pourquoi? Parce que vous êtes avertis. Je partagerai ce témoignage ici. Un jour, je devais prêcher quelque part à l'église. Et j'avais vraiment envie de m'habiller en prédicateur. J'avais envie de m'habiller en pantalon tissu, comme on dit chez nous, là, le lin tissu, chemise classique, la casual. J'avais vraiment envie de m'habiller en prédicateur. Mais à ma grande surprise, j'ai senti un combat dans mon cœur. C'est comme si je m'habillais en prédicateur, c'était un péché.
je sentais me en jean. I was like, why? J'étais quand même prédicateur, je ne peux pas être prédicateur en jean. Et je le sentais dans mon cœur très fort, me en jean. C'était un combat dans mon cœur, me en jean, me en jean, me en jean. Je devais prêcher, j'étais prédicateur. Après un très long moment de combat, j'étais déjà... C'est comme si quelqu'un me parlait. Je boudais, mais je suis quand même allé. J'ai mis mon jean. J'ai mis les baskets, j'ai même plié les jeans en bas. J'ai mis encore un autre jean dessus. J'ai mis ma chemise et mon écharpe. J'avais rien à voir avec un prédicateur. Like, if you look at me, si tu me regardes, tu diras que c'est lui, c'est un musicien, c'est même pas un prédicateur. C'est moi qui devais prêcher. J'arrive à l'église, je me mets. Quand il fallait prêcher, je veux prêcher. Mais je remarque que pendant que j'ai prêché, il y avait quelqu'un qui me regardait avec attention. Je me dis, ah, c'est que la parole vraiment touche cette sœur. Je prêche encore de tout mon cœur. J'ai dit, c'est que la parole touche quelqu'un. J'ai ajouté des feux, je prêchais avec passion. Quand la prière est finie, tout le monde commençait à partir. Je vois la sœur venir vers moi après. Pour me dire, s'il te plaît, il faut que je confesse. I was like, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ceci. Elle me dit, je t'ai toujours vu à l'extérieur. Moi et tous mes amis ont toujours pensé que tu as deux vies. Que quand tu es à l'extérieur, tu t'habilles comme tu veux pour aller dans tes endroits, faire tes choses, aller peut-être dans les boîtes de nuit ou quoi que ce soit. Alors, quand je suis venu à l'église, je t'ai vu t'habiller de la même manière que tu t'habilles toujours. Et je m'attendais à t'écouter. Quand je t'ai vu comme prédicateur, premièrement, j'étais genre, c'est lui-là va prêcher. Mais pendant que tu étais en train de prêcher, quand je t'ai vu avec le même style d'habillement, ta parole était tellement profonde et vraie, ça touchait mon cœur. J'ai senti que je devais venir demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai pensé à propos de toi. Pendant qu'elle parlait, elle était presque en larmes et moi aussi j'étais en larmes. Je me suis dit, ah, donc si je mettais le tissu, si je mettais un style casual, elle devait dire, celui-là, il faut le voir dans leur église. Il est là, frère, avec des chemises bouclées jusqu'ici. Mais quand vous le voyez en cours de route, il est là habillé comme tout le monde. Vous voyez vos frères que vous dites, vos frères. Pendant qu'il parlait à was like Lord, so, lui me demandait pardon, il disait j'ai cru. Moi je demandais pardon à Dieu. I was like, Seigneur, sorry. Sorry, sorry, I didn't listen to you. Excuse, I didn't listen to you. Cela m'est arrivé à 2 reprises. L'autre fois, je devais sortir très tôt le matin et je chauffe ma voiture. Pendant que je vais sortir, je sens, non, sors à pied aujourd'hui. I'm like, oh, pourquoi je dois sortir à pied? J'ai la voiture. Like, j'ai la voiture. Pourquoi je dois aller faire les courses à pied? Saint-Esprit. Je sens encore, sors à pied. I'm like, non, c'est pas possible, c'est pas logique. Sors à pied. I'm like, non, je vais sortir avec la voiture. Sors à pied. C'était comme un combat au-dedans de moi. Finally, je sors quand même en colère, mais je sors à pied. Je sors, j'évacue dans mes occupations. Le soir aussi, je rentre à la maison, comme si rien n'était. À un moment donné, je me dis d'aller faire un tour sur Facebook. J'arrive sur Facebook, la première des photos que je vois, c'est un Ukrainien qui publie la photo à l'endroit où je vais aller. Croisement, il y avait accident. Donc, à l'endroit où je devais aller, vous voyez, entre ça vaut pas la peine de donner l'exemple. À l'endroit où je devais aller, là où il y a Poussata Kata au centre-ville. C'est là où on a tourné le clip de The John of Grace. On n'était pas là, non? Là exactement, dans ce coin-là, il y avait accident et il a pris la photo. 2 voitures se sont cognées dans ces croisements. Quand j'ai vu ça, mon cœur a fait... Vous avez ce sentiment-là de gens de l'intérieur. J'ai eu froid au cœur. Là, ça pouvait être toi. Ça pouvait être moi exactement. Je comprends pourquoi Dieu me disait, ne sors pas avec ta voiture. Il parle de façon. Exactement. Et depuis toujours, ma prière a été, Seigneur, élève un peuple averti. Élève un peuple averti. Comme pour dire, Dieu nous avertit de fois. Si seulement si nous sommes conscients que Dieu nous avertit, alors ça ouvre, ça nous rend conscients du mouvement qui pourrait se passer autour de nous. Si nous sommes conscients que Dieu parle, nous l'entendrons quand il parlera. Nous avons 2 catégories de chrétiens. Des chrétiens avertis et des chrétiens distraits.
Les chrétiens avertis, on leur reconnaît par leurs actions. Et les chrétiens distraits, on leur reconnaît aussi par leurs actions. Et dans la catégorie des chrétiens distraits, il y a encore deux catégories. Il y a certains qui agissent, mais en étant distraits. Comment? Par exemple, je dis frère, amène-moi de l'eau. Le frère entend, le frère se lève, le frère va dans la cuisine. Le frère fait quelques mouvements. Et puis le frère amène du sel. Il dit, voilà du sel que tu as demandé. Je dis, non. Je n'ai pas demandé du sel. J'ai demandé de l'eau. Il dit, ah, c'était de l'eau. Frère, comment? Est-ce que de l'eau sonne de la même manière que sel? Le frère s'est levé, le frère a agi, le frère est allé faire des choses et il revient. C'est dans le résultat de ses actions qu'on comprend qu'il était dans la distraction. Il agit, mais il agit dans la distraction. Et certains autres sont distraits et ne font rien. Frère, amène-moi de l'eau. Il est là, il te regarde. 5 minutes, 10 minutes après, tu regardes, il est encore là. Oh. Ne t'ai-je pas demandé de l'eau? Ah, tu me parlais? Oui, je te parlais. Celui-là regardait à la même direction, mais ne tirait pas attention. Celui-là était aussi distrait. La distraction, comment je peux le dire, Seigneur, aide-moi. La distraction donne l'invitation à la destruction. Remarque, un chauffeur distrait finira dans le ravin, finira dans un crash, connaîtra quelqu'un. Une petite distraction. Et plus le Seigneur commence à te donner beaucoup plus de responsabilités, plus vous devez éviter d'être distrait. Un jour, je me disais, j'étais avec quelqu'un dans la voiture, je disais, imagine-toi que maintenant, là, je me permets d'être distrait. C'est moi qui conduisais. Et puis je me disais, j'étais avec toi? Avec maman. On était en famille. Je portais toute la famille dans la voiture. Et je me disais, nous étions dans le highway. Si maintenant, là, je me permets d'être distrait, mon erreur, ma distraction à moi, ne payera pas qu'à moi seul. Ma distraction payera cash à toute la famille. Il y a des positions stratégiques où Dieu nous place, où nous n'avons pas droit aux distractions. Notre prière doit être, Seigneur, rends-moi averti. Rends-moi averti. Rends-moi averti. Rends-moi averti. Nous n'avons même pas droit à la distraction. Not even a little bit. J'étais en train d'imaginer pendant que je prenais ma douche. I was like, imaginez-vous un ingénieur qui est distrait, qui calcule mal, qui fait des erreurs de signes. Et par après, on construit un pont. Un pont qui, par après, a été mal calculé au préalable. Et après, le pont ne tient pas pendant plus longtemps. Parce que quand on calcule, on s'est dit que la durée de cet ouvrage doit avoir 5 ans. S'il faut réparer, il faut réparer après 5 ans. Et quand vient, on fait l'inauguration. Au lieu que le pont fasse 5 ans, le pont fait 5 jours et s'écroule. Alors que le mouvement est actif. Pendant que le pont s'écroule, le pont va cogner un autre immeuble. Oh là là. Et l'immeuble qui ne s'écroule pas comme ça, mais qui s'écroule en penchant. Et l'immeuble qui, pendant qu'il s'écroule, va encore tomber sur autre chose. Vous voyez comment la distraction peut être un moyen de destruction même pour une nation. La distraction peut apporter la destruction familiale, même nationale. Elle n'est pas que personnelle. Une petite distraction. Une toute petite distraction. Elle vient souvent sous différentes formes. Comment on sait qu'on est distrait? C'est qu'on n'avance pas. Comment on sait qu'on est distrait? Par les résultats. Comment on sait qu'on est distrait? J'ai dit la distraction et l'invitation à la destruction. Très souvent, très souvent,
l'échec, d'une certaine manière aussi, brandit qu'il y avait distraction quelque part. Comment est-ce que je l'ai dit? J'ai dit, il y a des gens qui sont distraits en agissant. Ils font des choses, mais ils sont distraits. Il va dans la cuisine. Il fait des choses. Par exemple, on dit que nous viendrons le soir chez vous pour prier. Lui, il entend, nous viendrons le soir chez vous pour manger. Il entre dans la cuisine, il prépare, et pourtant nous serons tous en jeûne et prière. Nous viendrons le soir chez vous pour prier. Il dit, ok. Il va chez lui, il va au supermarché, il va à Sam's Club, il va à Safo, il va à Walmart, il passe par Kroger, il met les carburants, il fait beaucoup de choses. Il vient, il appelle des gens, donnez-moi un coup de main. Il fait la cuisine, il prépare, il coupe les poissons, il nettoie la maison. Et puis le soir vient, les gens viennent très là bien, en feu pour la prière. Et lui présente la table, il dit finalement la table est prête. Il dit non, c'était pas l'affaire du foufou, c'était l'affaire de la prière. On se sent déçu. Mais j'ai tout fait, voilà tout ce que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai fait, tout ça ira en perte. La sémence, c'était la distraction. Et dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, détruis toutes ces sémences de distraction de ton